Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Normandie Business consacré aux entreprises de notre région. Il existe toutes sortes de business clubs. Chacun utilise des méthodes différentes. Faciliter la mise en relation, animer sa communauté, qu'elle soit centrée business, partenaire ou client. Frédéric Viau est fondateur et dirigeant de Business App, une plateforme et une application d'animation et de fidélisation de communauté qui facilite les échanges et les rencontres professionnelles. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. À mes côtés sur ce plateau, notre référente business Coralie Després. Bonsoir Coralie. Bonsoir Bastien. On parlera ensemble des applications indispensables pour les entrepreneurs. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. C'est parti. Frédéric Viau, vous avez donc lancé le projet Business App en mars 2020. C'est quoi Business App ? Business App, c'est une solution digitale qui permet de fédérer, de connecter et d'automatiser l'animation d'une communauté centrée business. D'accord. On a développé des fonctions qui ont vocation à digitaliser les relations en matière de réseautage et d'accompagner les clubs business et d'autres, on verra tout à l'heure, cibles clients, afin de faciliter finalement cette démarche qui est souvent chronophage. Et on a développé des fonctions pragmatiques, des fonctions qui servent et sont utiles au quotidien pour le développement du business, pour des entrepreneurs, des business développeurs. On a 4 fonctions principales qui sont donc envoyer et recevoir du business, Rocolid. On peut créer un événement, un atelier, une réunion d'affaires en quelques clics et tout ça est automatisé et donc l'ensemble de la communauté peut participer et même organiser. On a également un moteur de recherche qui permet de consommer entre membres, ce qui facilite et je dirais valorise le protectionnisme local. On consomme entre nous, en tout cas on le favorise. Et puis également la fonction principale, celle qui fonctionne le mieux, la demande de coup de main qui permet d'obtenir des réponses pragmatiques sur des sujets. Mais alors, Business App, c'est un peu un mythique professionnel ou c'est un club business ? Alors, il y a forcément des rencontres. Je ne sais pas si c'est d'ordre amoureux, donc je ne pense pas qu'on soit un mythique, mais néanmoins, c'est vraiment l'objectif de l'application, c'est de favoriser les connexions et les rencontres. On sait aujourd'hui que pour générer des affaires et du business, il faut créer du lien de confiance et notre outil favorise les rencontres. Il y a la possibilité pour les membres de proposer des visites d'entreprise, des réunions thématiques sur des expertises qui permettent également de monter en compétences. Voilà, l'idée c'est d'avoir un écosystème et c'est pour ça que l'on dit que nous sommes sur une caisse à outils dédiée au business, pas seulement un club d'affaires qui, selon moi, n'est pas forcément... C'est un peu réducteur d'avoir besoin d'un club d'affaires. Ce qu'il faut, c'est des outils qui permettent de faire évoluer le quotidien et le business. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors nos clients sont des clubs d'affaires en création ou déjà parfaitement organisés, mais il leur manquait quelque chose, la digitalisation de leur club. Des clubs sportifs partenaires, vous avez des clubs sportifs aujourd'hui qui ont des partenaires sponsors, mais qui n'étaient pas toujours connectés. Et donc avec l'appli aujourd'hui, ils le sont pleinement et ils peuvent réellement entrer en affaires, mais pas que, aussi obtenir de l'entraide. Et nous avons enfin une dernière cible qui est une cible sur le sujet de la fidélisation, où nous proposons à des experts comptables, des assureurs, des banques de réunir leur clientèle professionnelle pour qu'ils puissent générer du business. Il sera beaucoup plus difficile demain de quitter un fournisseur s'il vous apporte du business ou un centre où il peut obtenir de l'aide. Comment en êtes-vous arrivé là ? C'est quoi votre parcours ? Alors, j'ai un parcours, j'ai 44 ans, j'ai 25 ans d'activité, j'ai 12 ans de salariat et 13 ans d'entrepreneuriat, j'ai 5 merveilleux enfants. J'en suis arrivé là parce que je suis un créatif. Globalement, je ne conçois pas mon quotidien sans créer, innover, imaginer, tester et surtout travailler en équipe. Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché ? Pas à ma connaissance, si ce n'est qu'hier, à travers justement une démo d'une plateforme avec un prospect qui a priori deviendra très rapidement client, il a découvert une autre solution que la nôtre et il m'a fait part d'une solution qui était beaucoup moins aboutie que la nôtre. Il faut savoir qu'on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure très judicieusement, démarré en mars 2020. On a 3 ans de recul aujourd'hui. On a mis notre solution en commercialisation qu'à partir de septembre. Donc on est sur un sujet extrêmement abouti. Il va être très très difficile de faire mieux. Business App, c'est que ce n'est qu'une application virtuelle, on se rencontre jamais ? Pas du tout, justement, vous avez, alors on a une ville pilote qui est Rouen Business App, c'est le club d'affaires pilote, c'est notre client principal finalement, et on se rend compte que l'offre de rencontres est la plus large sur le secteur rouennais. Justement, l'intérêt c'est que les membres sont libres de créer des business dating, on les appelle comme ça, des réunions sur différentes thématiques, et finalement ce n'est pas
à l'animateur de proposer systématiquement, ce qui est compliqué de créer des événements, c'est les membres qui créent eux-mêmes la dynamique. Et c'est pour ça qu'on parle en partie d'automatisation de l'animation. Alors pour autant, j'ai cru comprendre quand même que vous organisez un grand événement dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le jeudi 9 février, Rouen Business Up organise son 5e Biz Meeting, qui est un événement vraiment différent. C'est un événement où on va chercher à ce que les participants ressortent avec de la valeur, de l'émotion, évidemment du networking, parce que c'est aussi l'objectif. Vous avez un mur de carte de visite pour créer cette dynamique business, mais vraiment l'idée, c'est de venir recharger les batteries entre professionnels, entre entrepreneurs, et se dire qu'on a passé une très belle soirée, qu'on a appris plein de choses, et on sort un peu du contexte du pince-fesse, pardonnez-moi l'expression, on vient chercher un tout, voilà. Il y a du sourire, il y a des cris, il y a un peu tout, c'est très dynamique. D'accord. Et comment on fait pour y participer ? Est-ce qu'il faut adhérer à l'application ? Comment on peut participer à ce Biz Meeting du 9 février ? Non, Rouen Business App se veut très ouvert puisqu'on compte aujourd'hui 350 membres, donc on n'est pas sur de l'entre-soi, on n'est pas restrictif, toutes les activités se concentrent, on peut retrouver dans une soirée 3 assureurs, 3 banquiers, on n'a pas de limite, il n'y a aucune restriction, on ne se veut pas, en tout cas chez nous c'est notre modèle, on ne se veut pas restrictif et dans un protocole bien défini, liberté, et puis que chacun se sente bien et à sa place. Donc oui, tout le monde peut venir, il n'est pas nécessaire d'être abonné, il faut venir découvrir un Biz Meeting et voir si l'aventure Rouen Business App peut vous tenter. Et Business App, ça coûte combien ? Alors Business App, c'est une solution qui est aujourd'hui à 1 800 € l'année. Vous avez des frais fixes sur la première année, donc au lancement de la plateforme, 500 €. Mais sinon, c'est 1 800 €. On va prendre le cas d'un expert comptable qui a une centaine de clients dans sa clientèle. 1 800 € divisé par 100, ça fait 18 € pour fidéliser son client à l'année. Donc je pense que ce n'est pas un frein financier, c'est juste l'envie de faire en sorte que la clientèle puisse se connecter et échanger. Et tout le monde peut s'inscrire ? Oui, tout le monde peut s'inscrire. Alors sur Rouen Business App, tout le monde peut s'inscrire. Aucune restriction. Il faut simplement avoir un CABIS. C'est important puisqu'on travaille entre professionnels. Et puis sur la partie Business App que je détache, tous nos clients sont les bienvenus. Les clubs d'affaires, on a des clubs d'affaires, on équipe des clubs d'affaires. C'est pour ça que chaque club a sa particularité, sa légitimité. Et les clubs d'affaires sont nos amis. Voilà. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de chiffres pour les mois à venir, peut-être les années à venir ? Alors non, parce que je ne suis pas un homme de chiffres. Par contre, ce que je comptabilise, c'est la satisfaction de mes clients. On a aujourd'hui une trentaine de clients sur le marché qui sont très contents. On échange beaucoup avec eux. Et puis surtout, les utilisateurs sont les meilleurs représentants pour les feedbacks. On évolue grâce à eux. Donc non, pas de chiffres, même si évidemment je reste un chef d'entreprise. J'ai mes petits objectifs en tête, mais en tout cas, je ne communique pas dessus. Et les objectifs de développement, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets dans les cartons ? Alors, il y en a même beaucoup. Alors là, on est, je vous disais tout à l'heure, en train de séduire beaucoup de professionnels, experts comptables, assureurs, banques qui veulent rassembler leurs clients. C'est une bonne chose. On est bien implanté au niveau des clubs partenaires sportifs. Eux aussi ont vraiment besoin de dynamiser et d'automatiser l'animation de leur communauté. Et puis, évidemment, les clubs d'affaires, vous le savez mieux que moi, il y en a qui se créent tous les jours. Il y a vraiment beaucoup à faire pour les accompagner, pour faire qu'ils améliorent le service rendu à leurs adhérents. Eh ben merci beaucoup, Frédéric Viau, fondateur et dirigeant de Business App. Votre site internet businessapp.fr pour retrouver toutes les informations. Merci d'être venu dans Normandie Business. Vous restez avec nous. On passe tout de suite aux chiffres de cet entretien. Et le chiffre que tu as choisi cette semaine, Coralie, c'est le 7. Oui, tout à fait, le 7. En fait, ce serait le nombre d'applications indispensables pour les entrepreneurs. Et si vous êtes créateur, ce chiffre passerait à 10. À chacun de trouver son application, 7 ou 10, selon votre situation, selon votre besoin. Mais il semblerait que parmi ces applications, certaines ressortent quand même du lot. On a par exemple Slack, qui est... Je prends mes notes. Une interface de communication entre collaborateurs qui offre par exemple une messagerie à temps réel. On a Asana qui permet d'organiser le travail, de gérer des listes de tâches, des listes d'idées. Trello est pas mal utilisé aussi. Trello permet un suivi rigoureux de l'avancement d'un projet avec plusieurs équipes, plusieurs projets et même en télétravail, ce qui permet quand même les connexions. Et sur le télétravail, c'est un vrai sujet. Evernote permet quant à lui de capturer de l'information.
MindNote, que je trouve très intéressante, permet de cartographier vos idées très simplement et très intuitivement dans le même schéma que le mind mapping. Vous savez, cette façon de ranger ses idées par bulles, un petit peu. J'ai trouvé Analytics également, qui est un outil statistique qui permet de tracer le parcours d'un visiteur sur un site web. Donc de savoir où il va, qu'est-ce qu'il va chercher. Astrid, quant à elle, agit comme un assistant personnel qui garde trace des engagements pris dans un calendrier, des notes, des rappels. Dropbox, on va dire que tout le monde connaît un petit peu quand même, qui permet le partage de fichiers. Et quand même, l'une que je trouve très importante s'appelle Click Rendez-vous, Click RDV exactement, Cocorico. Elle a le mérite d'être une application tricolore et en fait, elle permet de prendre des rendez-vous comme beaucoup d'autres applis, on est d'accord, mais celle-ci, elle est tricolore. Et elle permet de bien s'organiser. Merci beaucoup, Coralie, pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour votre magazine C'est votre emploi. D'ici là, l'information se poursuit sur BFM Normandie avec un nouveau journal dans quelques minutes. Restez bien avec nous.